Voilà mes amis, on reprend notre cours et notre conversation avec notre grand maître, Monsieur Ababou. J'ai reçu d'ailleurs pas mal de commentaires sur le dernier cours. Vraiment, les gens étaient époustouflés. Alors, on va continuer le livre, le nouveau livre de Monsieur Ababou, Au-delà de la nuit. Je l'ai déjà dit, je le répète, un livre absolument fabuleux. Il va bientôt sortir. Je ferai de la pub sur mon site. Je pense la semaine prochaine. D'accord, et je ferai de la pub sur mon site. Et bien sûr, bon, Monsieur Ababou va le distribuer et le vendre un peu partout dans le monde. Mais vraiment, je vous conseille de vous procurer ce livre-là. Un livre hors du commun. Et comme je l'ai déjà dit, et je sais que je me répète, mais je n'ai pas honte de me répéter, on sent vraiment, malgré toutes les catastrophes et malgré toutes les obscurités qui recouvrent ce monde, comme nos maîtres le disent, juste avant la délivrance finale, l'obscurité sera tellement, tellement dure qu'on ne verra même plus la lumière. Et c'est véritablement la situation dans laquelle on vit aujourd'hui, et on n'est qu'au début. Je n'ouvre pas ma bouche, mais je sais ce qui va se passer. Et quoi qu'il en soit, on voit malgré tout qu'on approche de la délivrance parce qu'on voit le réveil du peuple. Souriez, Rav, souriez. Mais moi je suis Ashkenaz, je peux pas. Souriez. Malgré tout, tout va bien. Mais non, mais un Ashkenaz, il peut pas sourire. Un Ashkenaz, il a une tête d'enterrement. Bon, mais avec vous, je souris. Donc, quoi qu'il en soit, on voit que, en vérité, la véritable Torah va sortir du peuple. Je l'ai déjà dit, je me répète, je le sais, mais viendra un temps où tous les dirigeants politiques, spirituels, vont tous tomber dans toutes les religions, partout, y compris dans la nôtre. Et c'est le peuple qui va se réveiller. Et on va commencer à comprendre que la vraie Torah, elle était cachée dans le peuple, et maintenant elle commence à se réveiller. C'est exactement ce qu'on va voir. D'ailleurs, ce que je vais essayer d'expliquer d'une manière très synthétique, Rav, excusez-moi, Chaim, de vous interrompre, dans la paracha Be'alotecha. On va en parler tout à l'heure. N'est-ce pas? Le passage de la Torah. Enfin, là, on est dans le Shlach. Oui. Non, mais de la semaine dernière. Oui. D'accord. On passe de la Torah divine donnée à Moïse à la Torah divine donnée à Israël. Bien sûr. Et là, on va voir un peu ce qui va se passer. C'est très, très important. Bien sûr. Alors, on va continuer. Évidemment, ce n'est pas mon livre, donc moi, je vais lire un passage de à peu près 20 lignes. Je vais le lire vite. Et puis après, c'est notre cher maître qui va le commenter. Alors, on est toujours au début, à la page 23. Et voilà ce que dit M. Ababou. Le serpent originel a agi par la parole et la ruse, et il en est de même aujourd'hui. Je me permets de dire que le serpent aujourd'hui, c'est la démocratie, qui a une vitrine magnifique. On veut votre bien, nous les dirigeants, mais allez vous faire foutre, on vous écrasera et on vous transformera en moutons et en robots quand le moment viendra. En effet, par nature tronquée et viciée, cette parole a pris aujourd'hui les formes de désinformation planétaire, éhontée, imprégnée de mensonges et de haine sous-jacente. Je vous dis, procurez-vous ce livre-là parce qu'il est à pleurer. C'est ça la Torah authentique. Une Torah qui parle de la réalité. Pas une Torah qui est perdue dans les sphères supérieures. Une Torah qui explique le monde. Ça, c'est la vraie Torah. Elle développe une dynamique mortifère, de force négative. On parle du serpent. Auto-entretenu dans un but de retirer à l'humain toute velléité de compréhension effective d'une réalité qui se veut par son extériorité apaisante, mais dans son intériorité profondément déstructurante. C'est la vitrine de la démocratie. On veut votre bien, mais à l'intérieur, ils veulent nous transformer en esclaves. La maladie du serpent repose donc de nos jours sur une confiscation de la parole sainte, dans un objectif de substitution d'un message sournois, tronqué, source d'esclavage collectif. Piège ultime du serpent, qui cherche à brouiller les limites en le dépassant toujours, notamment dans les rapports masculins et féminins, afin de déstructurer à jamais l'ordre familial
véritable microcosme social voulu par Dieu. La première fois, les défilés gays, il y en a toujours en Israël, enfin depuis quelques années. La première fois que le défilé gay commence à Jérusalem, c'était cette année. Comme pour dire, on veut détruire l'identité d'Israël. C'est exactement ce que vous dites, la destruction de la famille. Encore quelques lignes. De nombreux midrashim précisent que les effets de la copulation du serpent avec Ève, source de souillure primordiale et du mal endémique, s'étendront jusqu'à la délivrance finale. Ça veut dire qu'en vérité, le serpent, qui sont toutes les forces obscures qui se cachent derrière la démocratie, font tout pour faire tomber les femmes, parce que le monde sait, comme disent nos maîtres, que la délivrance viendra des femmes, et que si la femme se réveille, elle amènera véritablement le salut du monde et la délivrance. C'est pour ça que toutes les forces obscures font tout pour faire tomber la femme, et malheureusement aujourd'hui, quand on sort dans la rue, c'est plus une femme qu'on voit, c'est un animal. Mais grâce à Dieu, il reste encore des femmes authentiques. Le retour vers l'absolu sera consécutif à la sanctification de l'acte sexuel en toute fidélité du couple d'avant la faute. Évidemment, plus de tromperie, plus de trahison, le respect, l'amour profond dans le couple, source de bénédiction pour l'ensemble de l'humanité et d'unification de tous les mondes. La conclusion de ce chapitre, avant le chapitre 2, comme nous l'indique notre maître, c'est que finalement, le salut du monde repose sur la reconstruction du couple. C'est pour ça que depuis des millénaires, tous les dirigeants, dictateurs et démocrates font tout pour casser le couple. Et aujourd'hui, on est pratiquement arrivé à la destruction totale du couple. On divorce avant de se marier. Il n'y a pas un homme aujourd'hui, 99% des hommes trompent leur femme, 99% des femmes trompent leur mari. Et c'est une catastrophe ce qui se passe. Le divorce, les enfants sont jetés dans la rue, ils ne savent plus qui est leur père, qui est leur mère. On va vraiment vers la destruction du couple, qui est en vérité la destruction de la femme, pour empêcher la délivrance finale. Je vous cède la parole, cher maître. Bien, Rav, d'abord, merci. Je suis très heureux de vous voir, de vous revoir. Et effectivement, le serpent, actuellement, par la parole et par la ruse, est en train de s'infiltrer partout, dans le collectif, dans le national, dans l'universel et dans le particulier. Et notamment, aujourd'hui, source tout simplement de déstructuration mortifère au sein du couple, tout couple confondu. Le serpent agit notamment, comme on vient de le dire, vous venez de le lire, par la parole. Son but, c'est de confisquer la parole de Dieu. Ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui, comme on dit en français, la tichorette. Oui, les médias. Les médias. Oui, absolument. Les médias sont l'instrument, l'arme de la démocratie. Exactement. Pour nous tuer. C'est ça. Alors, au niveau, si vous voulez, événementiel, ça s'est passé progressivement. D'abord, les médias ont été, la plupart du temps, par exemple en France, nationalisés. Puis, et c'était, Pompidou disait que, avec son ministre de l'information qui s'appelait à l'époque Jean-Philippe Leca, a dit que la télévision c'est la voix de la France. La télévision c'est la voix de la France, d'accord? Et chaque journaliste était trié sur le volet en fonction, tout simplement, de la volonté politique d'arriver à un objectif politique. Il s'agissait de formater le peuple. Je m'excuse, je vais dire une chose très très grossière. Excusez-moi de vous interrompre. Lui disait la télévision c'est la voix de la France, et moi je dirais la télévision c'est l'arrière de l'homme par lequel sortent tous les excréments. Oui, absolument, malheureusement aujourd'hui. Alors donc, si vous voulez, c'est pas d'aujourd'hui, il y a eu une sorte de stratégie d'usurpation de la parole, hein, notamment au niveau, d'abord dans un premier temps de l'État. Que ce soit en France, soit en Italie, je prends l'exemple de l'Europe, mais ici aussi, évidemment, en Israël, c'est la même chose. C'est pire. C'est la même chose. C'est terrible ce qui se passe en Bien Israël. sûr, c'est la même chose. La corruption des médias, c'est... C'est-à-dire que dans un premier temps, les médias ont été inféodés aux États. C'était, si vous voulez, la voix de la France, la voix d'Israël, la voix de l'Italie, la voix de l'Espagne. Mais dans un second temps, les États ont été fragilisés, notamment par l'endettement,
et notamment et surtout par la substitution de leur pouvoir, n'est-ce pas, de régner dans leur espace temporel, dans leur nation, on leur a retiré ce pouvoir de ce qu'on appelait le pouvoir politique, n'est-ce pas, de manière à prendre la place. Et il y a eu des marchés, on parle de marché financier, on parle de grandes banques, on parle de banques centrales, etc. Une sorte d'usurpation de pouvoir, de manière à pouvoir, dans un premier temps, dominer les masses médias. Et cela dans le monde entier. Alors comment ça s'est passé? C'est pas difficile. Ces riches, ces élites vont acquérir tous les produits médiatiques, tous les systèmes médiatiques, tous les transferts de parole, de manière à pouvoir prendre le pouvoir et utiliser cette parole à leur propre objectif. Et cela d'une manière rusée, d'une manière complètement cachée. Absolument. Derrière la démocratie, derrière la République, derrière tout ce que vous voulez, le droit à l'information et le multiculturalisme, etc. Ce phénomène-là, qui est un phénomène languissant, vous voyez, qui vient si je prends le dernier siècle, ça vient au moins de la Seconde Guerre mondiale, de la fin de la Seconde Guerre mondiale jusqu'à aujourd'hui. Vous voyez, on voit d'abord une sorte de nationalisation de l'information. L'information devient étatique, si je prends le cas de la France, puis progressivement elle devient privée, la privatisation de l'information, et à ce moment-là, elle appartient aux riches exactement. Qui travaillent pour l'État. Voilà, oui, mais attention, c'est encore plus fin que ça. Il est rusé le serpent. Ça, ce que vous dites, c'est vrai, mais plus profondément, l'État, il est secondarisé. L'État est devenu leur propre instrument d'intervention. C'est-à-dire, c'est pas pour l'État qu'ils travaillent, ils travaillent pour eux. Ils travaillent pour eux-mêmes. Alors, si vous voulez, la ruse... Pour la finance, pour la ruse, pouvoir. C'est ça, la ruse du serpent. Le vrai pouvoir, c'est la finance. Exactement. La ruse du serpent, ça a été, avec le sourire, avec des belles paroles, n'est-ce pas, essayer de pénétrer les consciences, de manière à formater le maximum de personnes, et à ce moment-là, on voit bien les élections françaises, les élections américaines, les élections israéliennes, tout est complètement formaté, tout est endoctriné, nous sommes complètement endormis par les masses médias, ce qui fait qu'en fin de compte, une élection, c'est devenu tout simplement du théâtre, du cirque. Rien du tout, tout est organisé auparavant. On met les pantins qu'on veut, on met les pions qu'on veut, on met les journalistes qu'on estime suffisamment formatés, et le premier qui bouge, et bien tout simplement il est jeté, et c'est tout. Je voudrais donner un exemple avec votre permission. Vous savez qu'énormément de gens, même des non-juifs, écoutent I24. D'accord? I24 est entre les mains d'un multimilliardaire juif, et... qui est copain d'ailleurs de M. Macron. Oui, évidemment. Et vous savez comment I24 appelle la Judée et la Samarie? La Transjordanie. Bien sûr. Transjordanie. Bien sûr. Alors on va créer vous comprenez, on va créer une parole qui est une parole assassine. C'est une parole assassine. Ça veut dire les deux territoires les plus juifs d'Israël sont appelés par ces ordures-là la Transjordanie. Le mur de lamentation. Voilà. Et combien je connais de journalistes qui travaillent à I24, donc que pour le fric évidemment, mais comment ils osent s'infiltrer dans un média aussi corrompu que I24? C'est inimaginable. Et quand on les entend, ça m'arrive des fois, je ne vais pas le dire à ma mère, mais enfin, ma mère, elle écoute I24, je ne vais pas lui dire, maman, n'écoute pas I24. Ma mère aussi. Mais j'entends des fois des choses, mais je me dis, mais c'est pas possible, mais comment les gens peuvent rester devant un écran aussi corrompu, aussi mensonger, aussi assassin que I24? Vous savez ce que disait Goebbels, Rav? Goebbels, il marche chez moi. Qu'est-ce qu'il disait? Il disait une chose qui est fausse. Vous savez qu'elle est fausse. Répétez-la 1 fois, 2 fois, 10 fois, 50 fois, elle deviendra juste. Exactement. Elle sera comprise comme juste. Hein? Dites que les Israéliens sont dans les territoires
des colons, il dit colon, Israël est un État raciste, Israël est un État colonisateur, Israël est un État meurtrier. Allez-y, répétez. Alors qu'ils sont en Judée et Samarie, et la Bible ne parle que de la Judée et de la Samarie qui appartient à Israël. Absolument. Et toutes ces ordures-là nous font croire qu'on est des colons qui avons repris la Judée et la Samarie. Absolument. Et I-24 appelle ces deux territoires-là la Transjordanie. Mais vous savez pourquoi? Parce que la Géoula va venir de là. La Géoula va venir de là. N'oubliez pas que tout le bord de la mer en terre d'Israël était une terre qui appartenait d'une manière générale aux Philistins. Toute cette partie-là, Ashdod, Ashkelon, etc., n'est-ce pas? La bande de Gaza. La bande de Gaza, etc. Et ça allait jusqu'à Tel Aviv, des fois, ça dépend des périodes, etc. C'est-à-dire que le but absolu d'Israël, alors que toute la bande de Gaza est le territoire de Yehuda. Absolument, on est d'accord, bien entendu, mais au niveau historique, le roi David n'a pas réussi. Il n'a pas réussi. Personne n'a réussi à reprendre Gaza. Attendez, il a pris, si vous voulez, tout le territoire jusqu'à l'Euphrate, le roi David. Oui. Mais il y a un territoire qui n'a pas pu résister. Gaza. Non seulement Gaza, vous avez tout à fait raison, mais moi c'est pas ça que je pense maintenant. Je pense à Arsion. Arsion, il a été acheté par le roi David. Il n'a pas été conquis. Qui appartenait au Yevusim, ça veut dire Ir Yevus. À cette époque-là, c'était Ir Yevus, c'était pas Jérusalem, c'était Ir Yevus. Bon, vous comprenez? D'ailleurs, dans les Tehillim, dans la Torah, le Yerushalayim a toujours été Yerushalem, sans le Yud, hein, c'est vrai? Bien sûr. Sans la première lettre du nom divin. Voilà, sans la première lettre du nom divin. Comme pour dire que Jérusalem est encore jusqu'à aujourd'hui déconnecté d'Hachem. Exactement. Puisqu'à la place d'un temple, il y a une mosquée. Alors tout le problème, c'est que les masses médias, en utilisant la désinformation, en utilisant ce qu'on appelle en hébreu le shtifat noir, c'est-à-dire cet abus de confiscation des consciences, n'est-ce pas? Et cette manipulation des âmes. Eh bien, tout simplement, c'est un combat contre Dieu. Parce qu'en fin de compte, ce n'est que ça. Mais vous savez que le Talmud dit clairement que la guerre de Gog, d'accord, bien qu'il y ait un combat physique sur terre, mais la volonté de Gog, c'est de tuer Dieu. Absolument. Ça veut dire de l'éliminer. Absolument. De manière à ce qu'eux puissent prendre le pouvoir. Absolument. Regardez, je ne veux pas faire de politique du tout ici. Ce n'est pas du tout mon but, mon objectif. Mais regardez ce qui se passe avec les élections françaises par rapport à la Torah. Regardez. L'histoire de Mélenchon et tous ces nouveaux partis qu'ils ont appelés, etc. Qu'est-ce que c'est ça? Ce sont les forces de Nimrod qui reviennent. Vous avez deux forces qui dominent la France aujourd'hui. Vous avez les forces mondialistes dominées par M. Macron et la Macronie. Et vous avez les forces de Nimrod qui sont aujourd'hui, c'est-à-dire que par Mélenchon et la gauche et l'extrême gauche. C'est-à-dire qu'en fin de compte, ça c'est fondamental. Vous avez, regardez, deux forces, le bête. La France est divisée en deux. D'ailleurs, ils ont éliminé Zemmour. Oui, bien sûr. Complètement éliminé aujourd'hui. Bien sûr. Alors, la France est divisée en deux, vous comprenez? Donc on rentre dans le chiffre bête, dans la division, alors que normalement, elle doit rentrer dans l'unité. Et qu'est-ce qui se passe? Les deux forces qui ont dominé le monde depuis Bereshit, aujourd'hui, comme ils savent dans les autres mondes que la France a la clé de la Géoula, de la délivrance, alors l'essentiel, c'est d'arriver en France, à tout détruire. À la tête du pouvoir, de manière à tout déstructurer, tout détruire, parce que tout simplement, si la France s'aperçoit, se réveille, c'est la délivrance. Alors qu'est-ce qu'il faut? Prendre le pouvoir par les masses médias, n'est-ce pas? Et actuellement, ce qui est dramatique, c'est que les forces de Nimrod, évidemment, cachées, parce qu'en fin de compte, Nimrod, c'était un dictateur, mais rusé, c'est le serpent, rusé, caché. C'était un démagogue. Un démagogue. Un occidental démocrate. Oui, c'est exactement ça. Et évidemment, tout le monde ne peut être qu'avec Nimrod, sauf Abraham. Le seul. Qui n'a pas suivi Nimrod. Qui n'a pas compris. Le révolutionnaire qui avait tout compris. Il avait tout compris. Donc, et grâce à cette force d'Abraham, eh bien, le peuple de France et les peuples européens, les peuples du monde entier vont se réveiller. Parce qu'en fin de compte, les quelques-uns, vous comprenez, on répète encore toujours la même chose, mais c'est très important, 20-80. Vous allez voir quelques centaines de milliers de personnes en France qui vont dire, mais attends, c'est fini, on est foutu. Il faut réagir. Parce que, qu'est-ce qu'il va faire Akadosh Baruch Hu? Face à ces élections, évidemment, il va y avoir un brouillard incroyable.
une sorte de déstabilisation Pour l'instant, politique. c'est Macron qui est passé dans les premiers tours. Hein. Oui, mais de très peu, de très peu, n'est-ce pas? Et c'est pas encore fini, ça se trouve, c'est la gauche et l'extrême gauche, comme on dit, n'est-ce pas? Ça veut dire les troupes de M. Mélenchon qui risquent d'arriver en premier. Pour l'instant, ils sont presque à égalité. Maintenant, ce qui est très important, c'est que si c'est confirmé la semaine prochaine, au second tour des élections, eh bien, à partir de ce moment-là, non seulement la France rentrera officiellement dans le 2, dans la séparation, mais surtout... Mondialisation au niveau mondial. Exactement. Mondialisation au niveau mondial, mais surtout, on rentrera dans un brouillard. N'est-ce pas? C'est-à-dire véritablement que les gens vont commencer à comprendre, ceux qui sont évidemment éclairés, que les choses sont en train de s'effilocher très gravement et que véritablement nous sommes à la veille d'une révolution à la française en 1789. C'est-à-dire que véritablement, qu'est-ce qui va se passer? Je l'ai dit l'autre fois, n'est-ce pas? Mais c'est très important. Ça va, le peuple va se réveiller parce qu'il va y avoir une fin, la fin, F-A-I-M, une sorte de, j'allais dire, au temps du Moyen-Âge, une disette. On disait une disette, on ne disait pas de famine, on parlait de disette. C'est-à-dire véritablement, il va y avoir un déstockage des productions, etc. Si bien qu'il n'y aura plus de blé, plus de riz, etc. Les gens vont devenir complètement fous. Et plus que ça, les avoirs bancaires vont s'effilocher. Pourquoi? Et puis ils vont nous prendre tout notre argent. Exactement, c'est exactement ça. Pourquoi? Celui qui a 1 million d'euros en banque, ils vont tout lui prendre. Voilà, pourquoi ça va s'effilocher? D'abord parce que l'inflation va renier la capacité monétaire. N'est-ce pas? La monnaie, regardez, l'euro, il n'arrive pas de baisser. D'accord? L'euro n'a aucun avenir, hein. Il va imploser. Vous savez ce que c'est que l'euro? Je crois que je vous l'ai dit, je répète, l'euro, qu'est-ce que c'est? C'est une, entre guillemets, monnaie européenne. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment ça a été construit l'euro? L'euro a été construit de la manière suivante, n'est-ce pas? On a pris le marque allemand et on a inféodé au marque allemand les différentes monnaies avec un coefficient de pondération. Ça veut dire si l'économie française, avec le franc, était inférieure à l'économie allemande, on lui donnait au franc un coefficient plus fort. Et ça, on a fait une moyenne, d'accord? On a fait une moyenne arithmétique et géométrique, et à partir de ce moment-là, on a créé un euro. L'euro, c'est quoi? C'est l'union des monnaies nationales, mais avec comme référence le marque allemand. C'est-à-dire que l'économie allemande, elle est là, derrière toute l'évolution de l'euro. Bien sûr. Ça, il faut bien comprendre ça. L'euro, c'est pas européen, c'est allemand, marque allemand, avec autour des monnaies satellites. Et notamment la lire italienne, la peseta espagnole, etc. Et le drachme grec. C'est-à-dire, ces monnaies-là, certes, elles ont disparu aujourd'hui, mais elles sont cachées derrière l'euro. Alors, qu'est-ce qui va se passer? L'euro, en s'effondrant, parce que l'inflation va créer une sorte de déstabilisation monétaire, de dévalorisation monétaire, et les monnaies qui sont derrière, cachées, vont ressortir. Parce qu'elles sont toujours là. Bien sûr. Le franc est toujours là. Donc, mais ils vont ressortir. Et chacun va essayer de recevoir, d'avoir leur propre, sa monnaie. Exactement, reprendre sa monnaie et son propre liberté de décision au niveau monétaire. Et c'est ça qui va empêcher l'effondrement de l'Europe. Et en plus de ça, les ménages français, italiens, allemands, etc., vont s'apercevoir que toute leur épargne a disparu. Mais évidemment. Et c'est ça qui va entraîner... un jour, il n'y aura plus de retraite, il n'y aura plus rien. Et c'est ça qui va entraîner le réveil des nations. Parce qu'on dit, on n'a plus le choix. C'est exactement ce qui s'est passé. L'autre fois, je l'ai parlé avec M. Drey, ce qui s'est passé en 89. Mais c'est comme ça que ça s'est passé. Il y a eu une crise d'endettement très grave. Le roi Louis XVI, avec son ministre des Finances Necker, n'avait pas de solution. Deuxièmement, il y avait la guerre autour, n'est-ce pas, avec les Anglais, etc., qui étaient une proie, la France devenue une proie facile, et surtout, il y avait une disette extraordinaire dans les provinces. Les paysans n'avaient plus de quoi manger, il n'y avait pas de quoi manger. Donc c'est ça qui va. Et ce qui est incroyable, c'est qu'Akadosh Baruch Hu est en train de revenir à cette situation. Exactement. On va revenir à cette situation. C'est exactement ça. Bientôt, plus personne n'aura de quoi manger. Exactement. C'est exactement ça qui va se passer. C'est-à-dire, si vous me posez la question, alors Fabien, comment ça va se passer? Je vous dis 3 phénomènes qui vont arriver. Encore une fois, je ne suis pas prophète, je peux me tromper, mais pas trop. Premier phénomène, déstabilisation politique, avec une tête à 2 têtes, si vous voulez, un monstre à 2 têtes, avec les mondialistes
dominé par le président Macron, Et les les Nimrodiens, dominés par M. Mélenchon. Et le reste, ça devient une nébuleuse complètement secondarisée. Madame Le Pen, on sait plus qui on voilà, est. Madame Le Pen, elle aura très peu de pouvoir, Zemmour, il n'existe plus au niveau politique, etc. etc. C'est-à-dire que véritablement, là, il va y avoir une nébuleuse. Hein, c'est le brouillard, le grand mélange de Nimrod. Vous voyez, le grand mélange de Nimrod. Et à partir de ce moment-là, le français moyen n'arrivera plus à se retrouver. Son identité, vieille de milliers d'années, va non seulement se scléroser, mais va disparaître. Il sera vide. Mais c'est ça tout le but. C'est ça le but. D'enlever l'identité des nations. C'est exactement ça. Exactement. De manière à nous transformer en individus qui ne savent plus qui ils sont. Exactement. Et ça, le serpent est sur le point d'y arriver. N'oublions pas à cela qu'il va y avoir une sorte de, évidemment, destruction de la famille, transhumanisme, et on va relancer encore évidemment le virus, parce que ça donne beaucoup d'argent aux firmes pharmaceutiques, mais surtout ça fait peur. On va gérer la peur. On va chercher à gérer la peur. C'est pour ça que Nimrod... Et le corona, c'était que ça. Mais bien sûr. Pour nous faire peur. Absolument. Et Nimrod, il jouait sur la peur. Si tu fais tomber une brique, tu la casses. Il te tue. Je te tue. Absolument. C'est-à-dire, c'était la peur. Exactement. Mais seulement, d'une manière globale, c'était magnifique. Il se montrait comme un démagogue, voilà. Mais derrière la vitrine, il massacrait tout le monde. Et c'est ça la force d'Abraham Avinu. La force d'Abraham Avinu, n'est-ce pas, qui rentrait dans le four d'ailleurs avec ses frères, etc. Eh bien, et il est sorti vivant. C'est-à-dire, il a dit, moi je vais aller contre le système, contre les... C'était un véritable combattant. Abraham, c'était... C'était Abraham. On peut compter sur les 3 doigts de la main des gens comme Abraham. Bien sûr. On a eu Abraham, Moshe, David. C'est ça, c'est ça. C'est ça. D'ailleurs, Abraham, Moshe, David, ça fait Adam. Nachon, bravo. C'est Adam. Bravo. C'est l'homme authentique. Exactement. Le combattant, le guerrier. Exactement. Trouvez-moi-en un aujourd'hui. Absolument. Donc, nous sommes ici à la croisée des chemins. Bien sûr. Une inflation galopante qui va devenir galopante, donc de moins en moins contrôlable. Un endettement des États qui est actuellement atteint un niveau inimaginable, extrêmement dangereux, malgré tout ce que disent certains économistes. C'est très grave ce qui se passe au niveau de l'endettement. Troisièmement, une dévaluation monétaire. L'euro est en train de se dévaloriser. Pour l'instant, elle est maintenue relativement stable par la création monétaire. On crée, la Banque européenne, Centrale européenne crée des euros à tir-larigot tous les jours, de manière à maintenir un peu l'équilibre. Et donc, aujourd'hui, on risque... si on m'entend, on va me dire, mais qu'est-ce que tu racontes? Tout va très bien. Mais c'est parce qu'on ne voit rien. Parce qu'on ne voit rien. Tout augmente. Voilà. Parce qu'on ne voit rien. Qu'est-ce que les gens ne veulent pas voir? C'est ça. Ils veulent continuer à vivre dans leur bulle imaginaire. Voilà, alors comprenons bien. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe on va faire un tout petit peu d'économie par rapport à comment que les armes du serpent agissent. On est dans le livre là, on est dans le livre. Oui. Hein? Comment que les armes du serpent agissent? Il y a ce qu'on appelle un phénomène de stagnation et de stagflation. Stagflation, c'est-à-dire que l'inflation, elle n'est pas encore reconnue, elle n'est pas visible, mais elle existe. Stagne. Pourquoi stagne? Mais elle est cachée, elle est sur le long terme. Et on a vécu pendant les 30 ou 40 dernières années une sorte d'endormissement de l'inflation. N'oublions pas que les maîtres économistes, les maîtres de l'économie, les vrais maîtres de l'économie, font une distinction entre l'inflation et la hausse des prix. L'inflation, ce n'est pas forcément la hausse des prix. Il faut bien comprendre. Mais elle amène la hausse des prix. La conséquence de l'inflation, une des conséquences, c'est la hausse des prix. D'accord? Parce qu'il y a une inflation avec baisse des prix. Qu'est-ce que ça veut dire une inflation avec baisse des prix? C'est ce qu'on a vécu pendant les 30 ou 40 dernières années. Et baisse de taux d'intérêt négatif. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'inflation est toujours là. Mais seulement, elle est cachée, elle est sous-jacente, elle est toujours là, et elle provoque de temps en temps une sorte d'augmentation des prix, mais sectorielle. C'est ce qu'on appelle l'inflation sectorielle. C'est pour ça que vous avez une augmentation du prix dans le bâtiment, une augmentation des prix dans la nourriture, une augmentation des prix dans l'essence. Alors, mais comme c'est seulement sectoriel, on n'a pas le regard global. Mais bien sûr. On n'a pas le regard global. Et actuellement, ce qui se passe, c'est qu'avec l'histoire du corona, avec l'histoire du confinement, avec l'histoire de l'endettement des États, avec l'histoire de la création monétaire à rigour sans aucune contrepartie, qu'est-ce qui se passe? C'est que l'inflation devient absolument incontrôlable. Absolument. Alors, et ça commence à se voir. Alors, vous savez ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que très vite, le pouvoir d'achat s'effondre,
Il y aura de moins en moins d'emplois disponibles. Sauf chez les riches. Oui, bien sûr. On parle du peuple là. Et c'est ça qui va créer. Parce que le serpent rusé. Ils vont nous dominer comme voilà. ça. Oui, mais c'est ça qui va créer le réveil. Ils vont nous tenir à la gorge. C'est ça qui va entraîner le réveil du peuple. C'est parce qu'ils vont s'apercevoir en fin de compte que leur monnaie a été tout simplement dévalorisée. Et surtout, l'inflation, la hausse des prix fait qu'ils ne peuvent plus manger. Le pouvoir d'achat va s'effondrer. C'est quoi le pouvoir d'achat? C'est le rapport entre le revenu et le prix, hein, multiplié par 100. Oui, mais aujourd'hui, dans tous les magasins, tout a doublé. Voilà. L'essence aussi a doublé en Israël. Tout a doublé. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que le serpent, en utilisant les armes de l'inflation, va s'autodétruire. Vous comprenez et ça, c'est le grand spectacle d'Akadosh Baruch Hu, le grand rire. Yitzhak, il rira. Pourquoi il va se détruire le serpent? Parce que tout simplement, ça va créer une révolution. Veut dire celui qui rira, au moment de la délivrance finale. Bien sûr. C'est au futur. Yitzhak, il rira. Et pourquoi il y a de quoi rire? Parce que le serpent, actuellement, il est en train tout simplement de se dévoiler. De se dévoiler au plus grand nombre. Alors, ceux qui sont capables de le voir, bien entendu. Hein? Mais comment il va se dévoiler? Comment il se dévoile? Par la déstabilisation. Le fait qu'aujourd'hui, il y a deux partis en fin de compte qui dominent la France, mais c'est et comment c'est que le rôle de la France... Deux partis à l'extrême opposé. À l'extrême opposé, n'est-ce pas? Et comment c'est que ce qui se passe, le rôle de la France dans la délivrance finale? Eh bien, on se dit, la situation, elle est gravissime. Regardez autour de la France, qu'est-ce qui se passe? Des conflits armés commencent à s'allumer. Il y a des tensions aujourd'hui entre la Grèce et la Turquie. Oui. La Turquie qui veut récupérer par la mer Égée certaines îles en disant que les forces de l'OTAN par la Grèce sont en train de menacer la Turquie, etc., etc. Or, la Turquie fait partie de l'OTAN. Bon, c'était quelque chose de fou. C'est-à-dire véritablement que l'Ukraine, actuellement, est en train d'essaimer des tensions. Regardez, autour de la France, vous voyez, autour de l'axe franco-allemand, n'est-ce pas, de manière à véritablement créer une situation qui risque d'être explosive. Mais de toute façon, moi je suis convaincu que la guerre entre la Russie et l'Ukraine, c'est un complot entre les deux dirigeants pour faire tomber l'Europe. Hein. Moi j'en ai aucun doute. Même s'il y a des morts et des trucs et des machins, mais j'ai aucun doute que Zelensky il est en complot avec Poutine et personne ne le sait, personne ne le comprend et personne ne veut l'admettre. Alors moi je n'ai aucun doute. Alors je vais vous expliquer, puisqu'on parle de ça, on parle de la ruse du serpent, n'est-ce pas? C'est ça la ruse du serpent. C'est ça la ruse du serpent. Les Américains ont, d'une manière tout à fait secrète, poussé, après la guerre, à l'édification de l'Europe. Mais c'est une Europe sous leur autorité, n'est-ce pas? Des gens... Et les plus grandes crapules de la Terre sont les dirigeants américains, ça de toute façon. Des gens comme Stico Molchold, etc., de cette époque-là, qui ont monté l'Europe, comme M. Monnet, n'est-ce pas? Tous ces gens-là, Raymond Aron et tout ça, tous ces gens-là, de cette époque-là, ont étudié aux États-Unis. Bien sûr. Secrètement, bien entendu, ils ont fait des stages. Donc ils ont été imbus de la connaissance américaine de domination du monde. Et donc ils ont reproduit ce qu'ils avaient appris dans les écoles américaines en Europe. Regardez, je vais vous donner un exemple. Lorsque nous étions, bon, vous étiez à Paris, enfin en France, moi je suis né à Paris. Vous êtes à Paris, moi je suis né à Tunis. Quand je suis arrivé à Tunis, dans les années 65, j'avais 10 ans, 12 ans, etc., bon, peu importe, il n'y avait pas du tout, de supermarchés tels qu'on les a connus après. Non, bien sûr. C'était prix mystère, bon, pour ceux qui connaissent, ceux qui sont âgés aujourd'hui, ceux qui ont notre âge, prix mystère, Viniprix, et Monoprix, des années 40, 50, et les épiceries du quartier. Arrivent dans les années 74, le premier monstre de la consommation. Ça s'appelait à l'époque Mammouth en France, n'est-ce pas? Et ça a été le premier modèle américain de consommation. La consommation américaine, d'accord? Le welfare state américain. Et à partir de ce moment-là, il y a eu une concentration de la consommation et de la distribution et une déliquescence des petites et moyennes entreprises. Évidemment. Et progressivement, maintenant, aujourd'hui, évidemment, tout est complètement concentré. Regardez comment ça se passe. L'Europe, c'est l'Europe de la concentration de la production pour le profit de quelques-uns.
Excusez-moi, mais c'est ça la vérité. Mais évidemment. Alors maintenant, je vais vous donner un exemple qui nous interrompt. Par exemple, à Strasbourg, moi j'ai mon frère qui est à Strasbourg, je vais souvent à Strasbourg. Il y avait pratiquement dans chaque rue une épicerie. c'est ça. D'accord. Ils ont voulu détruire toutes les épiceries. Ils ont construit des supermarchés dans ces quartiers-là. Aujourd'hui, les épiceries s'écroulent complètement. Mais absolument. Et le corona, le confinement, etc., a accéléré, a aggravé la situation, non seulement au niveau de la consommation, mais aussi de la distribution, toute distribution confondue. N'est-ce pas? C'est-à-dire qu'on est resté chez soi pendant de longs mois, on a commencé à acheter sur Internet, et à partir de ce moment-là, les firmes d'Internet ont grossi, sont devenues carrément Amazon, etc., sont devenues absolument monstrueuses, n'est-ce pas, au détriment des PME, PMI qui ont créé le corona pour se faire de l'argent. Voilà, qui ont été tout simplement détruites. Aujourd'hui, les PME, PMI, qui est la base de l'économie française, ou de l'économie européenne, ou de l'économie israélienne, entre parenthèses, et même l'économie américaine. Il ne faut pas croire. L'économie américaine est fondée sur les PME, PMI. Mais au-dessus de cela, vous avez des monstres de production. Mais à la base, eh bien, c'est ça, c'est ce schéma-là qu'on retrouve d'ailleurs au Japon, après la guerre. C'est ce schéma-là qui est en train de se disloquer. Mais c'est ça qui fait très 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 peur. Parce que on va vers une déshumanisation de la consommation. On va vers une déshumanisation des relations humaines, des relations sociales, de la famille, l'implosion des rapports humains. Sans compter tous les poisons que les firmes pharmaceutiques mettent dans la nourriture pour pouvoir vendre leurs médicaments après. Exactement. Alors, est-ce que vous me permettez de revenir un peu dans la paracha Balotecha, celle de la semaine dernière. Celle de la semaine dernière en Israël, mais en route de la Red, c'est cette semaine. D'accord? Oui. Bon. Dans la paracha, c'est une paracha extrêmement importante, extrêmement riche. D'abord, évidemment, tout côté. C'est la première paracha où commencent les révoltes. Voilà, alors c'est très intéressant. Vous avez, disons, au début de la paracha, l'allumage de la bougie, on parle du temple, etc., du Mishkan, etc. C'est très intéressant, parce que pendant les bonnes années, le Kohen qui allumait le candélabre tous les jours, n'est-ce pas? Pendant les bonnes années où Dieu était avec son peuple, où il y avait une symbiose entre Dieu et son peuple, la 7e bougie, vous voyez le chiffre 7, était restée allumée le lendemain. Hein? Ça c'est la première chose. Elle correspond à la Malchut. C'est très intéressant. Tant que Dieu est avec nous, la Malchut ne pouvait pas. Voilà. Et on n'a pas fini, c'est très intéressant. C'est que toutes les flammes se dirigeaient vers le centre. Elles étaient en conurbation vers la flamme du milieu, donc Tiferet. Alors, c'était la symbiose. La droite et la gauche. La droite et la gauche. 3 et 1. Il y avait 7 branches. 3 et 1. Eh bien, la branche du milieu attirait, entre guillemets, n'est-ce pas, les flammes de manière à ce qu'il y ait. Alors, c'est très intéressant. Parce que non seulement c'était vers le milieu, mais la 7e bougie, quand c'était des bonnes années, parce que tout ça c'est codé évidemment, elle se tournait vers l'ouest. Alors évidemment c'est tout codé. Ça c'est une première chose. Une deuxième chose très importante, c'est que en fin de compte, la réception de la Torah par le peuple d'Israël a provoqué une réaction au niveau de la nation d'Israël, qui était à quelques jours de rentrer en terre d'Israël, une réaction absolument d'autonomie. Et ça a complètement bouleversé Moïse. Moïse a demandé, à partir du moment où il y a eu le problème de la viande, etc., on veut de la viande, etc., il a dit à Borou, moi je veux mourir. Je veux mourir. Comment je veux mourir? Il n'en pouvait plus. Il n'en pouvait plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vois la bêtise. Alors, non, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est quelque chose de très important. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'il y a eu, en fin de compte, le temps de la présence de l'unité de Dieu, d'accord, et le temps de la présence de la nation d'Israël. Si vous voulez, il y a eu 2 temps là. Dans le temps de l'unité de Dieu, tout allait bien. On était dans le désert, il y avait la manne, il y avait tout ce que vous voulez. On était protégé contre les ennemis, contre les bêtes féroces, tout. Mais, à partir de ce moment-là, la paracha Balotecha, il commence les révoltes. Il s'est passé, en fin de compte, un transfert de direction divine. La direction divine devient de la direction de l'unité, ça c'est pas moi qui le dis, c'est le Ramchal, vers une direction de la justice.
C'est-à-dire là, on rentre dans le bien et le mal. De rendre justice. On rentre dans la direction de Dieu par la justice. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Voilà. D'accord? Et ça a duré. Au début de la paracha, c'est l'arbre de la vie. Voilà. L'union entre le corps et l'âme. Exactement. Entre Dieu et son monde. Exactement. Et après, on rentre dans l'arbre du bien et du mal. Exactement. Alors, ce qui est très intéressant de savoir, c'est qu'à partir de ce moment-là, pourquoi il y a eu cette première révolte contre la viande? Bon, évidemment, ça a été poussé par le RF Rav, par les gens, évidemment, ça ne vient pas du peuple d'Israël de l'intérieur. Mais ils ont suivi. Mais ils ont suivi. Pourquoi? Parce qu'ils étaient esclaves en Égypte. D'accord? Mais qu'est-ce qui s'est passé en fait? Il s'est passé un point, on va le voir dans 2 minutes dans la paracha. Il s'est passé un point absolument fondamental. En recevant la Torah, les biens d'Israël sont arrivés au Noun d'en haut, c'est-à-dire au 50e degré de pureté, et ils ont reçu la Bina à ce moment-là. Donc à ce moment-là, vous savez Rav, vous savez Chaim, que tout pour eux devenait lumière. Bon, maintenant, rester à ce niveau-là, alors que les nations, elles n'étaient pas du tout à ce niveau-là. La lumière est comparée à la Neshama, Ner Hashem. C'est ça. Et la Neshama, c'est la Bina. C'est ça. Donc la vraie lumière du monde, c'est le dévoilement de la Bina. C'est ça. Alors que les nations, elles, n'étaient pas du tout encore préparées à ça. D'où le fait que leurs dirigeants les ont empêchés de recevoir la Torah. Oui, le fait que Yitro soit venu, ne soit pas resté avec Israël dans la paracha, tout simplement parce qu'il y a plein de commentaires, mais un des commentaires les plus importants dans notre thème d'aujourd'hui, n'est-ce pas, c'est qu'en fin de compte, il dit mais on n'est pas prêts encore, nous les nations, Yitro, on n'est pas prêts. C'est vrai. Je retourne pour pouvoir préparer les nations. Alors en fin de compte, qu'est-ce qui se passe? C'est un appel à la fin des temps. Je veux de la viande, c'est la société de consommation qu'on vit aujourd'hui. Parce que pourquoi? On veut retourner en Égypte. On est en Égypte. D'accord? Deuxième chose très importante, Yitro vient ici. Bien sûr, Yitro dit, mais attends, c'est pas le moment. Je ne peux pas rester avec vous, c'est pas le moment, parce que moi je suis des nations, c'est pas le moment. Troisième chose fondamentale, Moshe dit, moi j'en peux plus, je veux mourir. Mais pourquoi? Alors que le veau d'or, il n'a pas dit ça pendant le veau d'or. Pourquoi? Parce que pendant le veau d'or, on était encore dans la divinité. Donc là, on rentre dans la matérialité. Vous comprenez? On rentre carrément dans la malchoute. On rentre dans la malchoute là. Enfin, la malchoute déconnectée. Oui, déconnectée, bien sûr. C'est la malchoute de l'homme, pas la malchoute de Dieu. On rentre en exil. Alors c'est très intéressant. D'où la foi des explorateurs. Les explorateurs, qu'est-ce que c'est en un mot? C'est le fait de dire, moi je veux kiffer, je veux kiffer dans mon désert. J'ai tout, etc. Le Zohar dit clairement que tous les mensonges qu'ils ont racontés à Israël, c'est parce qu'ils avaient compris qu'en rentrant en Israël, ils parlent de pouvoir. Ils allaient perdre leur pouvoir. Bien sûr. Et pour continuer à le garder, bien sûr, ils ont menti à Israël. Exactement, c'est exactement ça. Alors regardez, juste un mot là, c'est très très intéressant. Bon, c'est en hébreu évidemment, mais regardez, page, bon, c'est dans la Torah de cette édition, page P, Gimel, regardez, la montée numéro 6, pour ceux qui connaissent un peu la Torah, la montée numéro 6. Vous voyez, je le montre là, pour ceux qui sont intéressés. Vous voyez, il y a un Noun inversé et un Noun inversé. Deux Noun inversés. Alors évidemment, là, nous sommes dans la marche dans le désert. Lorsque le peuple s'arrête, Dieu est avec eux. Bon, c'est toute la dynamique de l'histoire. On avance, mais comment ils avançaient? Vous savez comment ils avançaient là? Je sais que vous le savez, bien entendu, Chaim. Avec la lumière. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ils étaient en forme carrée. C'est-à-dire 3, 3, et 3. 4. D'accord? 4 fois 3. D'accord? Les 12 tribus, 4 fois 3. Au milieu, il y avait évidemment le Mishkan, entouré par les Lévi'im, etc., qui les protégeaient, tout ça. Mais tout ça allait dans un même sens. Bien sûr. Vous voyez, c'était un carré qui était dans un même sens. Vous comprenez? Un carré qui était dans un même sens. Alors regardez, ce qui est très très intéressant. Il y a ici un midrash très intéressant qui dit que en fait, Yitro a laissé ses enfants. Il est parti, il a laissé ses enfants. Et ces enfants qui sont restés avec le peuple d'Israël ont reçu une part de terrain qui était autour de Jéricho. Absolument. Et qui formait un carré verdoyant et tout ce que vous voulez, en attendant que les tribus d'Israël, notamment la tribu de Yehuda,
n'est-ce pas, puisse récupérer avec la tribu de Binyamin ce terrain, parce que c'était lié directement au temple de Jérusalem. Mais pendant ce temps-là, c'était attribué à Yitro, c'était un territoire vierge. À sa famille. C'est très important ça. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, ça appelle le Pardès, j'allais dire le paradis, c'est un mot qui n'est pas vrai, qui n'est pas juste, mais enfin, le Pardès de la fin des temps de l'histoire, autour du Jéricho. C'est quoi Jéricho? C'est la porte d'entrée vers Israël. Mais la première ville détruite pour pouvoir rentrer en Israël. Pour pouvoir rentrer en Israël. Alors ça a été donné aux enfants d'Yitro. Et c'est un Pardès. Et comme par hasard, regardez, c'est la forme carrée. Alors c'est très intéressant, regardez ce qui s'est passé, en fait. Par le Noun inversé et le Noun inversé. Ça fait un carré sur les joints. Mais, bien sûr. Le carré était coupé en deux ici. Alors vous avez le Noun en haut, Matan Torah. Il fallait descendre. Et puis on descend, on a besoin d'argent, on a besoin de retraite, on a besoin de viande. On veut rester en Égypte, parce qu'on rentre dans l'Égypte là. On descend où? Au Noun d'en bas. Vous avez le Noun d'en haut et le Noun d'en bas. Et le Noun d'en bas, et pourquoi il y a deux Nouns? Parce qu'on rentre dans le bête, on rentre dans la division, de la dualité. Absolument. Le Noun d'en haut, le Noun d'en bas. Séparation. À partir de ce moment-là, le peuple va devenir tout simplement un instrument des forces d'obscurité. Et on va commencer à se quereller. Pourquoi? Parce que le peuple, lorsqu'il est arrivé au très haut niveau, là, il était devenu un peuple de prophètes. Ce qu'on va devenir d'ailleurs à la fin des temps de l'histoire. Mais en descendant, ils perdaient leur déconnexion avec le monde d'en haut, et ils devenaient de plus en plus matérialistes, de plus en plus inféodés aux nations. Et à partir de ce moment-là, en étant ici, et ça, pourquoi Dieu a fait ça? Bien, Dieu s'est caché. À partir de ce moment-là, Dieu se cache. En haut, il ne se cache pas, et en bas, il se cache. Il est toujours présent, il est partout, omniprésent, on est d'accord. Mais son plan, il est de moins en moins perceptible à partir du moment où on descend. Donc le Noun d'en bas. Mais ce Noun d'en bas, il est fondamental. Pourquoi? Parce qu'il permet tout simplement aux nations de s'accrocher au Noun, de s'accrocher aux 50. C'est le 50 d'en bas. Mais le 50 d'en bas est relié au 50 d'en haut. Vous comprenez, Chaim? Je vous appelle Chaim maintenant. Le 50 d'en bas est relié au 50 d'en haut. Vous n'avez pas le droit de m'insulter et m'appeler Rav. C'est la plus grande insulte qu'on puisse me faire. Je ne suis pas un Rav, je ne suis pas un curé. Voilà. Du 50 d'en bas et 50 d'en haut. En fin de compte, quel est le but? C'est de sauver l'humanité. D'où les 70 anciens. Quand Moshe a commencé à dire à Dieu, moi je veux que tu me rappelles, alors Dieu a dit, tu sais quoi? D'accord, tu arrives à ce niveau-là, prends 70 anciens et travaille avec eux. Voilà, alors qu'est-ce que c'est? Alors, le 70 c'est quoi? C'est le Haïm, il m'a dit Haïm, n'est-ce pas? Mais les 70 nations. Et qui fait aussi allusion au Sod, au secret. Voilà. Ça veut dire que les nations reviendront lorsque les secrets se dévoileront. Et bien voilà. Mais où ils vont se dévoiler, les secrets? Ici, dans le monde d'en bas, dans le monde de la Malchoute. Bien sûr. C'est ça qui est extraordinaire. Mais d'ailleurs, le Zohar dit clairement que les secrets sont cachés dans la Malchoute, maintenant, dans le monde d'en bas. C'est ça, maintenant vous avez compris quelque chose de fondamental. Alors évidemment, l'histoire de Myriam par rapport à la femme de Tzipora, la femme de Moshe, etc. Bon, elle a eu la lèpre. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? C'est que Myriam avait compris que Moshe, sans sa femme, ne pouvait pas être Moshe. Mais évidemment. Mais Moshe, Dieu a dit quelque part à Myriam, mais attends, c'est pas le moment. Pour l'instant, si Moshe se marie vraiment avec Tzipora, c'est la Géoula, c'est la fin des temps de l'histoire. C'est le Mashiach ben David. Le Zohar dit clairement que la séparation entre Moshe et son épouse est directement liée à la faute du Vaudor. Absolument. À la faute du Vaudor. Absolument. C'est une sorte de punition. Absolument. C'est pas la volonté de Dieu. Depuis quand Dieu va dire à un homme de se séparer de sa femme? Absolument. Mais parce que c'était la conséquence de la faute du Vaudor qui a abîmé le couple Moshe et Tzipora. Exactement. Alors que voulait faire Myriam? Vous avez compris qu'est-ce qu'elle voulait? Qu'est-ce qu'elle avait? Pourquoi? Elle voulait les remettre ensemble. Oui, mais c'était pas le temps. Ouais. Donc la lèpre. Voilà. Qu'est-ce que c'est que la lèpre? La lèpre, c'est une maladie d'impureté. Bon, les Rachamim disent que c'est la shonara et tout ce que vous voulez. Bon, ça c'est connu. Dans toutes les synagogues, on entend ça. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de lèpre? C'est en fin de compte l'extériorité. La matérialité est abîmée. Exactement. Bravo. C'est l'extériorité qui est abîmée. Voilà. L'extériorité. Et c'est tout le problème des nations. C'est tout le problème des nations. Alors qu'est-ce qu'il dit Dieu? Il dit, attends, pour l'instant, l'extériorité est abîmée. Tu vois la lèpre que j'ai envoyée, pourquoi 7 jours? Parce que c'est la malchoute. Pendant 7 jours.
7 jours, mais ça abîme la malchoute. Ça abîme la Ça malchoute. déconnecte la malchoute du monde d'en haut. Exactement. Voilà. Et donc on revient au Noun, d'en haut. C'est-à-dire, à ce moment-là, Myriam a dit, mais la situation est très grave. Parce qu'en fin de compte, le 7, il est abîmé par cette histoire du fait qu'il y a eu déconnexion entre Moshe et Tzipora et son épouse. Et surtout, c'est qu'on est arrivé au Noun d'en bas, mais il faut remonter. Dieu dit, mais attends, ça c'est la fin des temps. C'est la fin des temps. On a le temps. On a le temps. Les nations sont encore au niveau de la dualité, au niveau du Noun d'en bas. Il faut absolument faire passer l'union entre le Noun d'en haut et le Noun d'en bas par l'union entre la Bina et la Malchoute. Mais ça, c'est la fin des temps. Attends. Et là, dans notre paracha, ils sont séparés. Et ça, dans le livre, j'en parle énormément. Et ils sont à l'envers voilà. pour nous montrer que tout est complètement... comment on dit boulbal en français tout est complètement désordonné, etc. etc. Ouais. Et dans ce livre-là, j'en parle énormément. J'en parle énormément après, dans les pages 150, etc. Je parle énormément du problème de Tzipora avec Moshe. Hein, on en reparlera parce que c'est très très important. Ouais. Peut-être qu'on le verra la prochaine fois. Avec plaisir, mais c'est quelque chose d'inimaginable, cette histoire-là. Parce que, comment ça se fait que Moshe a épousé Tzipora? Enfin, Tzipora, au début, évidemment, elle est devenue juive. Au début, c'était une Goya, hein, fille d'un sorcier. Quel sorcier? Le prince de tous les sorciers. D'accord? Et elle s'est convertie. Attendez! Et bien sûr, elle s'est convertie. Et ça prouve quoi? Que la lumière se cache dans l'obscurité. Bien sûr! Et c'est elle qui a fait la circoncision de son fils. Oui. Ça veut dire qu'elle est arrivée du Noun d'en bas au Noun d'en haut. Carrément, la circoncision, sinon c'est lié à la Bina, bien entendu, le 8e jour. C'est-à-dire qu'elle a fait l'union entre les deux Nouns. Le Noun d'en bas, on en parlera la semaine prochaine, mais c'est une folie, Tzipora. Et Moshe l'avait vu. Regardez la grandeur de Moïse. D'ailleurs, Hachem a parlé pour la première fois à Moshe dès qu'il s'est marié avec Tzipora. On en reparlera dans ce chapitre-là sur le rôle des femmes, voilà. Etc. Bon, écoutez, on va, j'ose pas dire mettre fin à votre intervention. Moi, je ne suis que là à écouter de temps en temps parler, puisque vos interventions sont magnifiques. Je voulais juste prévenir, parce que j'avais l'intention de le faire sur un des cours, que je vais être absent pendant 3 semaines. Et donc, ne vous étonnez pas s'il n'y a plus de cours avec M. Ababou pendant 3 semaines, ou si moi-même je ne fais plus de cours, que je ne monte pas sur mon site pendant 3 semaines, parce que je pars à l'étranger pour aller donner des cours à l'étranger pendant 3 semaines. Donc, mais quand je reviendrai, je vais enregistrer beaucoup de cours que je vais faire à l'étranger, que je mettrai sur mon site après. Voilà, en tout cas, encore une fois... Attendez, oui. Je voudrais quand même préciser une chose. Oui. Ceux qui sont intéressés par ce livre, oui. D'accord? Alors, on va en reparler, le voilà. Ceux qui sont intéressés par ce livre, vous pouvez rentrer dans mon site tsuri.com, T-S, petit T, petit S, petit O, petit U, petit R, petit Y.com, C-O-M. Tsuri.com. N'est-ce pas? Et là, vous allez cliquer, c'est à la page d'accueil, et vous allez cliquer sur le livre. D'accord? Le deuxième livre, le premier livre, on en a parlé l'autre fois, on en reparlera d'ailleurs à un autre moment, mais sur le deuxième livre, et là, vous allez voir comment commander. Ok? Et vous suivez tout simplement si ça vous intéresse, évidemment. Je vous recommande vraiment d'acheter ce livre-là parce qu'il vous transformera complètement. Excusez-moi de le dire, la majorité de l'humanité aujourd'hui, nous sommes tous des moutons, et il fera de nous des guerriers. Merci beaucoup, monsieur Ababou. On se retrouve dans... La semaine prochaine. On se retrouve la semaine prochaine mardi. Parce que mercredi je pars. Mardi. On se retrouve mardi, donc on a encore un cours avec monsieur Ababou. On parlera de Tzipora, si Dieu veut. Voilà. Si Dieu veut. Et après mercredi je pars pour 3 semaines, et on reprendra les cours la 4e semaine. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup.